Chers abonnés du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Et comme vous voyez, nous sommes à Pâques. Tout à fait, oui. Ou même un peu plus, quasiment sur les vacances d'été. Voilà, bah oui. Mais au Petit Ballon, c'est Noël toute l'année. Ça vous va parfaitement bien. Vous Ouais, devriez avoir sais. ça tous les jours, tiens. Je sais, mais j'ai le ventre qui va avec, mais là, on ne le voit pas, tu vois. Et vos rennes dehors, c'est ça? Et les rennes dehors, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce mois-ci? Ah ben alors, on a essayé. Alors, ce que je reproche souvent dans les restaurants, c'est qu'on boit les vins trop jeunes. Et quand on a l'occasion d'avoir un vin qui arrive à son apogée avec toute la complexité que cela implique, je suis heureux de pouvoir le présenter. Et c'est ce qu'on a fait pour cette fin d'année. Et apogée, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour le déguster? C'est le meilleur moment. Bon, il peut se garder encore un petit peu, tu vas voir, on va le déguster, il a encore assez de puissance. Mais je trouve qu'il est absolument parfait à déguster aujourd'hui. 2004. 2004. Alors 2004 est un très joli millésime chez Castéra et d'ailleurs il a obtenu le Grand Prix des Vinalies Internationales qui pour moi est le concours le plus sérieux, c'est le concours des œnologues, donc des analystes, des scientifiques du vin et là ils l'ont trouvé absolument parfait. D'accord, donc on est habillé un peu de manière un peu drôle mais pour un vin sérieux, c'est ça? Bah oui, il faut équilibrer. D'accord. Et si je peux me permettre, il est, je ne sais pas si le terme évolué ou… Il a failli dire vachement, vous avez remarqué. Tout à fait. Alors qu'à Noël, c'est les rennes, c'est pas les vaches. Il est clair pour un Bordeaux, je ne sais pas si ça se dit. Non, en fait c'est un vin qui a 10 ans. Donc on voit une robe grenat relativement intense et un dégradé déjà sur l'évolution avec une belle couleur qui commence à être un petit peu orangée. Et sur avec, les bords. évidemment, sur le bord. Et avec l'âge, évidemment, les vins rouges perdent un petit peu de couleur. Les vins blancs gagnent de la couleur avec l'âge, mais les vins rouges en perdent. D'accord, donc ça se croise. Ok. Donc belle couleur, mais regarde, il est très brillant. Il a une belle texture, beaucoup de gras. Voilà un vin qui se présente plutôt bien à l'œil. Allez. Alors on est, voilà, donc les gens, les amateurs de grands crus et de vins un petit peu qui arrivent à l'apogée avec une belle complexité vont se régaler avec ce vin-là puisqu'on a à la fois des notes de fruits mûrs, confiturés, cassis, mûrs, griottes, pruneaux, encore vachement. Pardon, on sent très fortement ce côté griotte. On est comme à la maison. Oui. Et on a en plus la complexité de l'élevage, c'est-à-dire avec le côté poivré, fumé, tabac brun, et évidemment le côté un peu cuir de l'évolution. Donc chocolaté, etc. Chaque fois que tu mettras le nez dedans, tu vas trouver effectivement des arômes. Une question très bête, chocolaté, ça veut dire qu'on peut prendre ça, accompagner du chocolat avec ou ça n'a rien à voir? Non, je n'irai pas, parce que c'est un vin sec quand même. Donc le chocolat appelle un vin à caractère oxydatif, mais plutôt doux. Mais là, moi j'adore, c'est un nez voilà, d'une grande complexité, superbe. Déjà, tu vois, déjà dans le verre, c'est magnifique. Ok, maintenant goûtons. Et voilà ce que j'aime dans ces vins un petit peu matures, rond, suave, ça monte doucement, ça grandit et ça redescend de la même manière. Les tanins sont fondus, l'acidité est fondue. On retrouve la trame complexe et aromatique en bouche. Et ça dure. Oui, donc il a encore un petit peu de longueur, ce qui permet de dire qu'on peut le garder encore quelques mois sans problème. Mais là, je trouve ça absolument fondu, absolument superbe aujourd'hui. L'harmonie. Ça reste un petit peu chaud en bouche à la fin? Non, c'est le côté un peu confit de l'élevage et du vieillissement. Donc on est plus sur des côtés cerises, pruneaux. D'accord. Et donc ça rappelle toujours un petit peu le côté un peu chaud. Mais chaud, pas dans le sens alcool, chaud, le côté fondu. Chaud, comme l'été qu'on est en train de vivre, c'est ça? Et du coup, ça c'est un plat, ça va avec des plats de fête, ça va avec des viandes, ça va avec… Là, si tu prends des viandes rouges rôties, avec des jus, des gibiers, beaucoup de choses peuvent aller pendant les fêtes. On aime bien les biches, sangliers, etc. C'est absolument magnifique. Ça peut aller aussi sur un très beau fromage, un petit peu affiné. Comme un costaud, non? Voilà, un Livaro, un Maroilles, un Pont-l'Évêque, un fromage à pâte lavée, pâte molle lavée. Ça irait parfaitement. En tout cas, ça cartonne. Enfin, vachement cartonne. Mais c'est très bon. Non, effectivement, voilà, moi j'adore ce style. Alors Castéra est un très joli château, authentique du XIe siècle. On est dans le nord du Médoc. Il y a des chevaux, c'est ça aussi, pas loin? Des chevaux, il y en a partout dans la région bordelaise, il y a beaucoup de haras. Mais Castéra, c'est vraiment un château qui est sur une butte, des coteaux. C'est vraiment bien travaillé. C'est un très beau château.
C'est un cru bourgeois, il faut le dire, et c'est un des leaders. C'est le cru bourgeois depuis très longtemps. Il l'est resté parce que sa qualité est vraiment constante. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc profitez de ce 2004 qui arrive à maturité, qui est absolument magnifique pour les fêtes. Une belle trouvaille de Jean-Michel. Par contre, vous le servez, vous ouvrez la bouteille un petit peu en avance, vous laissez la bouteille debout. D'accord. Il peut y avoir un petit peu de dépôt. Pas besoin de le carafer trop longtemps en avance. Si vous voulez le carafer, vous pouvez le faire, mais à la dernière minute. Parfait, parfait. Eh bien, nous pouvons nous souhaiter de très joyeuses fêtes avec Jean-Michel et avec ce cru bourgeois de Château Castéra 2004. Et surtout, joyeuse Pâques. À bientôt. Joyeux Noël aussi.